20h30 heure de Kinshasa et c'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, voici le titre. Le président de la République Félix Tshisekedi a annoncé la 12e conférence des gouverneurs pour ce 10 au 13 juin 2025 à Kolwezi dans la province du Lualaba, mais également a ordonné la commutation de la peine de mort en servitude pénale à perpétuité pour les Américains Taylor, Christian Thompson, Marcel Malanga et Zalman Pouloun Benjamin. Dans ce journal, nous allons prendre également ce communiqué de DRC Manning qui organise le point des rencontres pour les artères des secteurs miniers en République démocratique du Congo et dans la région Copelbeck. C'est tout pour les titres. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue. Le président Félix Tshisekedi a annoncé la 12e conférence des gouverneurs pour ce 10 au 13 juin 2025 à Kolwezi dans la province du Lualaba, mais également il a ordonné la commutation de la peine de mort en servitude pénale à perpétuité pour des sujets américains Taylor Christa Thompson, Marcel Malanga et Zalman Pouloun. Est convoqué à Kolwezi dans la province du Lualaba en République démocratique du Congo du 10 au 13 juin 2025, la 12e session de la conférence des gouverneurs de province. Article 2. Le thème retenu pour cette session est le suivant: la santé comme facteur de cohésion sociale et du développement durable des provinces. Article 2. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 28 mars 2025, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 28 mars 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzoka Mollé, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 25/184 du 28 mars 2025 portant mesures individuelles de grâce. Vu l'arrêt de la Cour militaire de Kinshasa-Gombe, rendu sous RPA 618/24 en date du 27 janvier 2025, condamnant le nommé Taylor Christa Thompson à la peine de mort. Vu le recours en grâce formulé en faveur de l'intéressé par le ministère public, étant entendu que la décision susvisée est devenue définitive sur proposition du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, ordonne. Article 1er. La commutation de la peine de mort en celle de servitude pénale à perpétuité est accordée à messieurs Taylor Christa Thompson, sujet américain, condamné le 27 janvier 2025 par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 9 mars 2025. Article 2. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 28 mars 2025, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 28 mars 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzoka Mollé, directeur de cabinet. Critique au sujet de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, d'après l'écrivain camerounais Charles Onana, le président Tshisekedi est entouré par des menteurs qui travaillent pour ses ennemis. Suivez cet élément réalisé à travers une émission. Le problème du président Tshisekedi, c'est que il est entouré de menteurs en fait. Il y a, je le dis, mais vraiment avec toute l'amitié que j'ai pour les Congolais, il y a beaucoup de menteurs autour du président Tshisekedi. Il y a beaucoup de gens qui jouent sur plusieurs tableaux, lui donnent l'impression qu'ils sont avec lui, alors que la nuit il discute avec ses adversaires, etc. Donc c'est très compliqué quand on est dans ce genre d'environnement de travailler avec beaucoup de sérénité. Donc, je pense que il est important pour lui de trouver le moyen de trouver des ambassadeurs, comme vous dites, qui sont en capacité, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas attachés à avoir des postes au Congo ou à côté de lui, gens qui mentent. Il y a des gens qui sont sérieux. Moi, je sais qu'il y a des gens qui sont sérieux, qui essayent de faire passer des informations au président Tshisekedi, et il y a des menteurs qui sont là en train de raconter des histoires et même en train d'empêcher que le président ait accès à des informations qui lui permettent effectivement de faire avancer les choses. Donc,
cette atmosphère-là n'est pas une atmosphère qui lui permet effectivement d'avoir les mains libres pour faire le travail que lui, il a envie de faire pour son pays. Et effectivement, ça crée des contradictions dans le pays et les gens ne savent plus exactement qui fait quoi, quand, comment, pourquoi. Mais dans la configuration que vous définissez là, il est important effectivement qu'il ait affaire à des gens qui sont attachés à ce que le Congo s'en sorte et que ces gens-là puissent travailler en toute honnêteté, en toute sincérité avec le président congolais pour l'aider à aller dans la bonne direction. Parce que moi, je suis convaincu, je suis comme vous là-dessus aussi, je suis assez convaincu que la situation n'est pas perdue pour les Congolais. Elle est difficile sur le plan militaire, elle est difficile sur le plan de la traîtrise de beaucoup de Congolais qui préfèrent travailler pour leurs agresseurs que de travailler pour leur pays. Elle est difficile pour tous ceux qui ont envie de prendre le pouvoir parce que au Congo, tout le monde a envie d'être président. C'est-à-dire ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué depuis de nombreuses années. Tout le monde veut être président. Il n'y a pas quelqu'un qui pense que il n'est pas meilleur que celui qui est en place. Donc, le problème, c'est que quand on vous met aux affaires, quand vous voyez la réalité du pouvoir, comment ça fonctionne, j'ai quand même approché beaucoup de chefs d'État dont je sais exactement comment ça peut se passer. Quand vous voyez la réalité du fonctionnement du pouvoir, eh bien, vous ne pouvez plus voir les choses de la même façon. Donc, je crois que il a la possibilité, effectivement, de monter une conférence, une grande conférence, dans laquelle il va avoir des personnes qui vont lui faire des rapports sérieux avec des orientations claires pour pouvoir travailler avec des partenaires qui ont envie, qui veulent, je dirais, les ressources du Congo et qui sont en capacité de travailler de façon objective avec le Congo. C'est pas des gens qui viennent là pour racketter tout ce que le Congo a et qui se disent bon voilà, le reste on s'en moque. Donc il peut le faire, mais il faut qu'il choisisse vraiment les gens sérieux avec lesquels il peut le faire. Le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Japon auprès de la République du Botswana et représentant spécial auprès de la SADC, Shindo Yusuke, a présenté ses lettres de créance à M. Elias Magossi, secrétaire exécutif de la SADC. Suivez ce reportage. Le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Japon auprès de la République du Botswana et représentant spécial auprès de la SADC, son Excellence Shindo Yusuke, a présenté ses lettres de créance à M. Elias Magossi, secrétaire exécutif de la SADC, le 2 avril 2025 au siège du secrétariat de la SADC à Gaborone au Botswana. L'ambassadeur Yusuke a assuré M. Magossi que le Japon continuerait de renforcer ses relations et sa coopération avec la SADC pour promouvoir l'intégration régionale. Il a indiqué que le pays de la SADC dispose d'un potentiel considérable pour attirer les investissements, notamment grâce à la création de partenariats régionaux et que le Japon est prêt à soutenir certains projets clés visant à renforcer et à développer les industries manufacturières, l'agriculture et le programme de lutte contre le changement climatique. Pour sa part, M. Magossi a félicité l'ambassadeur Yusuke pour sa nomination comme nouvel ambassadeur du Japon au Botswana et représentant spécial auprès de la SADC. Son Excellence M. Magossi a également informé l'ambassadeur d'une série de questions concernant la région, telles que la situation actuelle dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, et a souligné la nécessité d'une résolution pacifique et d'une prévention des conflits par la médiation. Poursuivons ce journal avec ses communiqués. Les DRC Mining organisent les points de rencontre des artères du secteur minier en République démocratique du Congo et dans la région du Copel Belt. Consultation politique d'après Constant Mutamba, ministre de la Justice. Le plus important, c'est de maintenir l'architecture gouvernementale actuelle avec comme Premier ministre Judith Suminwa. Écoutez. En effet, l'opposition républicaine congolaise, par nous représenter, salue cette initiative de son Excellence Monsieur le Président de la République de faire un appel à toutes les forces vives
de la nation. Afin de pouvoir créer la cohésion nécessaire en ce moment pour mettre fin à l'insécurité, à la guerre d'agression dont est victime notre pays. Nous sommes donc nous satisfaits de ces consultations qui sont menées des mains des maîtres par son conseil spécial, le professeur Ebérandé Cachemire. C'est à ce titre que nous, en tant que leaders de l'opposition républicaine congolaise, nous sommes venus répondre positivement à son appel. Nous, il faut d'abord écarter la problématique du partage de postes de responsabilité. Parce que le pays est en danger, il est plutôt nécessaire que nous nous concentrions sur des solutions structurelles qui nous permettent de sortir de cette situation de crise. Et c'est pourquoi nous avons suggéré en lieu et place du gouvernement d'union nationale qu'il soit plutôt mis en place un gouvernement d'ouverture. Ouverture parce qu'il peut y avoir des compatriotes talentueux, épris du patriotisme, qui puissent accepter justement de servir la République en cette période de crise. Et qu'il n'est pas question aujourd'hui de tourner autour des critères comme celui lié au poids politique. Parce que nous devons régler une situation inédite. C'est la guerre qui sévit dans la partie est du pays. Les critères qui doivent prévaloir, c'est donc la compétence, le patriotisme et surtout la loyauté envers la République. Et de ce point de vue, le plus important, c'est de maintenir, je veux dire, l'architecture gouvernementale actuelle, avec la première ministre actuelle, Judith Suminwa, mais ajoutée par des réaménagements techniques, quelques membres, pour ne pas casser l'élan du travail qui se fait déjà. Sinon, nous allons passer de l'éternel recommencement à l'éternel recommencement. Ça ne sert pas le pays. Steve Mikaï était également parmi les personnalités politiques reçues par les conseillers du chef de l'État en matière de sécurité. Suivez sa déclaration. Beaucoup apprécié. Donc, en ce qui concerne l'appellation du gouvernement, moi j'ai pensé que on peut l'appeler un gouvernement d'ouverture. D'ouverture dans la mesure où le chef de l'État a tendu la main à toutes les filles et tous les fils de ce pays afin qu'on puisse faire bloc ensemble dans le camp de la patrie pour pouvoir nous battre afin de recouvrer l'intégrité territoriale de notre pays et puis mettre fin à l'agression rwandaise qui n'a que trop duré. Et pour ce faire, j'encourage cette démarche et je lance aussi un appel pathétique à tous nos frères de l'opposition, de la majorité civile pour répondre favorablement, n'est-ce pas, à ces demandes. Parce que, comme vous savez, quand la case brûle ou quand on est agressé par un étranger, eh ben, même si la maman s'est battue avec les enfants, on doit d'abord arrêter ça pour chasser l'ennemi. Aujourd'hui, on a besoin que tout le monde se mette ensemble pour faire bloc contre cette agression. Et j'ai dit aussi qu'il faudrait que ce gouvernement soit à mesure de répondre aux besoins fondamentaux de notre population, parce que tout le monde ne s'attend de faire la guerre, gérer la guerre au gouvernement. Et pour ce faire, il faudrait qu'il y ait les hommes d'expérience. Eh bien, on doit aussi relativiser, comme je l'aurais dit, la notion de poids politique. Parce qu'on a besoin d'avoir beaucoup de sensibilité, il faut éviter la gourmandise. Et aussi, j'ai constaté que ceux qui parlent souvent poids politique, quand la famille politique est menacée ou le pays est menacé, ils préfèrent se taire et se terrer.
Ce qui fait qu'il faudrait qu'on ait les hommes capables, non seulement de répondre aux besoins de la population, mais aussi de consolider notre pouvoir. Parce que nous devons le garder, n'est-ce pas, à travers l'Union sacrée, au-delà de 2028, pourquoi pas, pour plusieurs décennies. Donc voilà ce que je dis. Pour la taille du gouvernement, ben, moi j'ai pensé qu'il faudrait une taille qui pourrait satisfaire la plupart des sensibilités que nous avons ici. Et une cinquantaine de ministères, c'est ça pas trop, à mon avis. À nos frères de l'opposition, je vais rappeler une chose. Parce que on est en train de faire un peu un mélange du genre. Les frères de l'opposition voudraient qu'avant de pouvoir rejoindre ce gouvernement, qu'il y ait d'abord un dialogue comme celui prôné par nos pères spirituels, qui aboutirait, n'est-ce pas, à un accord. Mais je rappelle ici que, suivant notre expérience politique, notre histoire politique, il y a un dialogue conforme qui aboutit à un accord de partage du pouvoir quand le pouvoir n'a plus de mandat ou quand il tombe dans l'illégitimité, n'est-ce pas, populaire. C'est le cas de la CNS, dont vous n'avez pas de mandat. Sans City, le président Kabila n'avait pas de mandat. Même quand on prend le dialogue, l'Union africaine, eh bien, Kabila n'avait plus de mandat. Il fallait avoir une espèce de consensus pour continuer. Au Guinée, l'indignation persiste après l'annonce de la grâce présidentielle accordée à Dadi Moussa Camara, ancien président de la Guinée condamné pour crime contre l'humanité. Suivez. Et puis, Guinée, l'indignation persiste après la grâce accordée à l'ancien président Moussa Dadi Camara par le général Mamadi Doumbouya. Malgré sa condamnation à 20 ans de prison pour crime contre l'humanité lié au massacre du 28 septembre 2009, les partis politiques à Conakry critiquent cette décision, la considérant comme un affront à la lutte contre l'impunité. Certains la qualifient d'acte humanitaire et des gestes de réconciliation, tandis que d'autres la voient comme un déni de justice et un décret illégal. Mokhtar Kalissa, représentant de la jeunesse à l'UFR, souligne que la grâce aurait dû bénéficier à des délinquants mineurs. Le modèle parti de l'opposant à l'UOBA évoque un paradoxe troublant face à l'inversion des valeurs. Les critiques craignent que cette décision renforce l'impunité et mette en péril la population guinéenne. L'adjointe nigérienne a annoncé mardi la libération de plus de 50 prisonniers dont parmi les libérés figure un ancien ambassadeur, des politiciens, anciens membres du gouvernement et militaires. Suivez. L'adjointe au Niger a annoncé le 1er avril la libération d'une cinquantaine de personnes, y compris d'anciens ministres du gouvernement civil, renversés en juillet 2023. Cette décision fait suite aux recommandations des assises nationales de février. Parmi les libérés figurent des personnalités politiques, un ancien ambassadeur, un journaliste et des militaires accusés de tentative de coup d'État. Le président de Mahamat Bazoum reste en détention. Les noms des libérés, dont l'ancien ministre du pétrole, Mahaman Sani Issoufou, et d'autres ex-ministres ont été diffusés à la télévision nationale. Ces personnes avaient été arrêtées après le coup d'État et porté le général Abdourahmane Tiani au pouvoir. Le Paris Saint-Germain est qualifié pour la finale de la Coupe de France. S'est fait perdre mardi face à Dunkerque. Suivez. De Ligue 2, pourtant comme quoi on peut être considéré comme l'une des meilleures équipes en Europe en ce moment et se faire peur face à une équipe de l'échelon inférieur. Les Parisiens qui ont d'abord été menés à 1-0 grâce au but de Vincent Sasso en début de match, puis 2-0 au bout de 27 minutes après le but du Saoudien Mouana Al-Sad, premier Saoudien de l'histoire à marquer en Coupe de France. Nette domination des Parisiens et ces Parisiens vont finalement trouver l'ouverture juste avant la pause avec cette frappe puissante d'Ousmane Dembélé au retour des vestiaires et après avoir sans doute été tensé par l'entraîneur Luis Enrique. Paris qui va accélérer, Marquinhos qui égalise en début de deuxième période. Les hommes en forme du moment côté parisien vont faire le reste du travail. Désiré Doué pour le 3-2 et puis le doublé d'Ousmane Dembélé en fin de match, irrésistible, l'ancien joueur du Barça qui en est désormais à 32 buts. On est content parce que ce n'était pas facile avec les deux premiers buts qu'ils sont marqués. Mais je pense que c'est un preuve de mentalité, de caractère. Ils sont venus 2 fois dans notre camp, ils ont marqué 2 buts sur un coup de pied arrêté aussi.
Mais on est resté concentré, on savait qu'on allait avoir des occasions pour revenir. Surtout ce but juste avant la mi-temps nous a remis en confiance. On savait qu'on allait avoir encore des opportunités pour venir et qu'il fallait jouer, être très calme, surtout dans le dernier geste, pas se précipiter et voilà, jouer comme on sait le faire. Jouer une finale de Coupe de France au Stade de France, pour moi ça va être la première et voilà, on va essayer de gagner ce match-là. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous sur Aigle Magazine et Télévision et je vous dis au revoir. Votre agence de communication panafricaine. Aigle Communication, votre agence de communication panafricaine.